mbokki Sénégal mbokki téléspectateurs yi nuyu nañu leen bu baax ziar nañu leen tatagal leen joxaat leen seen wàccuwaay di leen wax ne ba léegi ñu ngi ci la 23e édition bu FIARA FIARA nag comme ni ma koy faral di waxee ni c'est la rencontre des champions des personnes yi nga xamante ni ils ont marqué leur empreinte ci élevage fii ci Sénégal mais également ñi nga xamante ne dañ nekk ci wàllu développement économique et social ci biir Sénégal tey jii nag dama am mbégte am fierté rencontrer un grand monsieur un grand champion dans l'élevage du Sénégal en général mais léegi sax su ma neexee ma ne vraiment c'est un international muy le champion Mass Dieye Mass de Fatick président defe naa ne su ma ko waxee ñëpp xam nañu ko ci engagement ci détermination ci yàgg liggéeyal élevage mais nag tey dama leen di yóbbu à la découverte de beneen Mass ci yeneeni espèce mais ci beneen liggéey du ma xuus du ma sori en tout cas daal mbokk yi tey da ngeen dund vraiment émission bu neex avec un grand monsieur président maa ngi lay nuyu di la ziar di la tatagal di la jox sa wàccuwaay di am plaisir daje ak yow. di la delloo ziar di la nuyu coach ça fait toujours plaisir comme j'ai l'habitude de dire en fait rencontrer la moi ça me fait toujours plaisir en fait pour beaucoup de raisons dont li ngay def ci élevage fi nga ko yóbbu parce que dès le début peut-être tu as compris le sens daal ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax. le président Mass Dieye kan mooy Mass Dieye. En fait, je dirais juste un citoyen de Fatick, citoyen de Fatick parce que né à Fatick, grandi à Fatick, malgré que Gandiol là, et puis voilà, qui bouge quand même dans des activités de développement, entre autres activités, ñu mën ci jël élevage bi nga xamante ne xëy na peut-être moo tax ñu nekk fi tey. Je suis en même temps aussi président l'association fatickoise des éleveurs de moutons et de chèvres. Et je suis dans l'élevage, disons, depuis ma tendre enfance. Wow. Depuis l'élémentaire. Parce qu'en fait, je pense que même pour l'élémentaire, l'élevage a participé dans le financement de mes études. Et ça jusqu'à l'université. Étudiant déjà, l'élevage aussi a participé dans le financement de mes études à l'université. Voilà. Solo la président nga ma lay xam ma xamoon la plutôt ci élevage laadum nga nekk ci vraiment defoon ci liggéey bu rafet fan la laadum boobu toppee woon. C'est vrai en fait élevage xar d'abord de façon au tout début d'abord avec donc les moutons ordinaires bon on les appelle ordinaires mais comme ce sont nos moutons ñu koy améliorer dem ci Telabéri jóge ci Telabéri commencé dugal les moutons qui venaient du Mali muy Azawadi di Tchadien yi. Ensuite, maintenant, petit à petit, on est allé vers l'amélioration de la race jusqu'à arriver au niveau de la race Ladoum. Je suis membre FENAFO, je suis en même temps aussi vice-président Renades. Donc, je suis dans les deux grands groupes d'élevage. Nous sommes vraiment liés pour Rafet. Bon, je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Parce que Box Bodem, tu découvres effectivement que du beau travail a été fait. Bon, maintenant, il faut toujours avoir le courage d'explorer d'autres horizons, d'aller vers d'autres découvertes, parce que pour moi, c'est ça aussi qui fait l'essence de la vie. Tey jii élevage laadum à Fatick fan la toll. Très avancé. Sur nos premières foires, on était en train de décompter box yi nga xam ne yoruñu laadum à l'époque. Il y en avait beaucoup. Pour ne pas donner un mauvais chiffre, je dois dire, je me rappelle plus tellement, mais sur une troisième édition, constat bi ñu defoon les membres du bureau mooy que ça avait beaucoup reculé parce que on avait une centaine de box je pense que benn ou deux box moo ci desoon yoo xamante ne peut-être ñu ngi doon wax laadum la wala du laadum mais li ci des yëpp c'était vraiment des laadum et aujourd'hui le laadum est connu un peu partout il est vraiment dans toutes les maisons d'éleveurs et que aujourd'hui de grands champions ñu ngi commencé judd Fatick. Des gens sont en train de faire de belles choses. Leurs bêtes sont en train de devenir des champions dans presque beaucoup de foires. Voilà. Donc ça veut dire qu'à Fatick quand même, beaucoup d'avancées ont été faites vraiment dans la race laadum. Évidemment, avec l'accompagnement aussi des autres associations sœurs. Parce que je me souviens, le Renades, may nañu ñaari géniteur, waa Touba, waa Mbacké, ñoom Baye Bada Dieng may nañu benn mâle. À Kanati. Donc on nous a donné un peu partout pour dire que donc on a aussi été accompagné.
franchement parler. Et c'est l'occasion aussi de leur dire un grand merci à Baye Bada, au RENADES, à la FENAFO et à tous ceux qui nous ont soutenus vraiment ba ñu yegg fi ñu yegg. macha allah président nga nekk ci laadum bi def ci liggéey bu rafet comme ni nga ko waxee ah Fatick macha allah man des fois dama leen di découvrir damay daje ñoom ci salon yi je vois que effectivement comme vous l'avez si bien dit am na fu ñu nekkoon am na fu ñu toll tey macha allah loolu moom rien à dire président ñu xëy un bon jour ñu xam président Mass mu nekk ci xar yi mu xëy rek parachuté ñëw wàcc ci beneen espèce animale muy l'élevage caprin comment ça s'est passé. waaw d'abord je dois dire que un peu avant le laadum dafa am une petite histoire entre Fatick et la chèvre. Au-delà du fait que la chèvre est un animal traditionnel qu'on retrouve un peu dans les foyers avec tout ce qu'il y a de mystique autour de la chèvre. Waaw mais il se trouve que en 1996 dañu jumelé la région de Fatick et la région de la Poitou-Charentes. À l'époque je disais que Pierre Raffarin moo nekkoon je pense premier ministre Ségolène Royal nekkoon président conseil général bu Poitou-Charentes. Bi ñu leen jumelé tout le travail en fait l'essence du jumelage tournait autour de la chèvre. De sorte qu'il y a un projet qui est né à l'époque et qui jusqu'à présent est à Fatick ñuy liggéey ci wàllu chèvre di jéem a développer di jéem a améliorer la race locale à partir d'une chèvre bu ñu wax la chèvre alpine. Et un travail extraordinaire est en train de se faire à ce niveau avec une création d'emplois extraordinaire parce qu'un peu partout il y a des gens qui sont dans ça. Il y a des moniteurs qui suivent les trucs, il y a des groupements de femmes qui sont organisés. Il y a eu même des foires, uniquement des foires de chèvres. Voilà, pour les chèvres. Alors j'étais déjà dans ça. Ensuite, il y a eu le phénomène vraiment du laadum. Et à côté, j'ai développé quand même les chèvres, mais la chèvre locale. Donc avec la chèvre alpine. Mais à un moment, j'ai découvert avec l'année où il y a eu où le sac de foin a coûté 12 000 francs. Cette année, j'ai eu même à m'adresser année boobu noonu au vendeur de foin pour leur dire que c'est grave que mu manqué mu dem ba 12 000 parce que li ci grave mooy nit ki boo ko defee lu métti day wut solution te bu amee solution la nga doon def yow dala ko fay bàyyil. Malheureusement le foin est allé jusqu'à 12 000 francs le sac. Alors époque boobu c'était extrêmement pénible, difficile pour l'alimentation et les éleveurs ont beaucoup souffert de ça. À côté, la chèvre, tu prends 2 feuilles de chaque arbre, 3 arbres, 2 feuilles de chaque arbre, tu nourris ta chèvre et puis ça avance. Waaw, tu le libères juste pour 15-10 minutes, mu for li muy for nga jàpp dugalaat, c'est réglé. J'ai dit que non, attends, c'est très lourd. Or, c'est vrai, il y a l'aspect économique, il y a l'aspect développement, mais quand même il faut pas oublier que booy def élevage aussi dafa am benn affaire bu ci nekk mooy c'est pour un peu chasser le stress. Maintenant boo demee ba stress bëgg la ci fekk day métti. Or l'alimentation daf ñu stressé woon, l'alimentation des moutons. Alors j'ai dit que non, il faut migrer vers quelque chose de plus léger, mais qui est aussi intéressant et qui est rentable. Petit à petit, j'ai migré vers la chèvre. J'ai quitté la chèvre alpine qui venait de la France et la chèvre locale pour migrer maintenant petit à petit d'abord vers la rousse de Maradi et la chèvre sahélienne qui venait du Niger. Bon, peut-être ci biir émission bi, je viendrai aux autres races de chèvres que nous développons. Quelle différence moo am entre l'élevage des moutons et l'élevage des chèvres? Quelle différence? D'abord, il faut reconnaître, rendre à César ce qui est à César. Le mouton quand même, yàlla da ko barkeel. Et que on ne peut pas se passer du mouton parce que mu neex ñu mu naqari ñu les musulmans dañu xel di tabaski te xar la ñuy tabaski buñ ko mënee. Donc vraiment yàlla moo ko barkeel. Mais nag il y a une grande différence entre l'élevage des chèvres et l'élevage des moutons. D'abord sa sikkati bi boo ko yëkkatee yóbbu ko marché ba bu delsee dala neex parce que d'une manière ou d'une autre war na mën a jar. Ça c'est un élément. Le deuxième élément, nourrir un mouton, c'est nourrir 10 chèvres. Nourrir un mouton, c'est nourrir 10 chèvres. L'alimentation des chèvres est extrêmement légère. Rien du tout, la chèvre se régale et puis jahna. Bon, maintenant, il y a d'autres aspects peut-être qui accompagnent. La peau de chèvre est plus facile à vendre que la peau de mouton. Quand tu prends par exemple la chèvre rousse de Maradi, mais sa peau est homologuée. Elle coûte 90 000 francs. On te dit que c'est l'une des meilleures peaux. Bon, ensuite, la viande de chèvre, elle est sans cholestérol, facile à digérer, facile à vendre.
Ensuite bu fekkente ne dañu waxante dëgg rek te nëbbantewuñu tiimu sa sikkati bay ren moo gën a yomb ci éleveurs yi tiimu sa xari laa du mu ren waaw donc loolu c'est des aspects qui font que vraiment on se dit que nous on fait de l'élevage aussi pour jëriñoo ko. C'est vrai qu'actuellement les gens le font avec le ladoum mais quand même c'est peut-être même maintenant mais il y a de cela quelque temps c'était pas pensable alors que nous n'avons pas ce problème avec nos chèvres voilà. ma gis ni que vraiment Sénégal dañu am problème léegi man xaw ma sa dugg ci élevage chèvre mën na am c'est pour régler un problème mais depuis plusieurs années ñu ngi jooy ce qu'on appelle l'autosuffisance en viande l'autosuffisance en lait problème boobu daf fi yàgg c'est un problème récurrent tey nga ñëw ci chèvre ban objectif nga ci am c'est pour déjà montrer le chemin à suivre pour régler ce problème wala lan moo la motiver réellement vraiment pour nga dugg ci loolu wala fu bëri xaalis. C'est extraordinaire coach. Ça fait partie des raisons pour lesquelles j'aime bien te rencontrer parce qu'en fait je sais que c'est une question que tu me poses mais ñàkkul nga am ci un aperçu ça j'en suis sûr gis nga l'autosuffisance en viande comme l'autosuffisance en lait en fait dama gëm ne bokk na en tout cas si c'est pas le meilleur chemin la chèvre fait partie des meilleurs chemins ça moom le doute n'est même pas possible c'est pas pour rien que la chèvre rousse de Maradi par exemple soit appelée la vache laitière des pauvres parce qu'en réalité elle te donne du lait elle te donne de la viande maintenant nous on s'est pas arrêté on ne va pas s'arrêter à si bon chemin on a introduit la rousse de Maradi on a introduit la sahélienne et je précise que même l'État a introduit la rousse de Maradi avec les 700 rousses que l'État avait importées il y a de cela quelques années et qu'on avait basées à Thiès donc nous on a dit non il faut aller explorer d'autres races beaucoup plus adaptées à la viande telles que par exemple le Red Kalahari la chèvre boer qui sont très adaptées à la viande qui peuvent aller jusqu'à 140 kilos on s'est dit il faut aller aussi vers le boer et le Red Kalahari et là je profite de l'occasion pour rendre hommage à Malik Saltigué et à son frère Mohamed Diop qui ont fait un excellent travail en matière de chèvre. Sérieusement, c'est des gens qui ont fait un travail extraordinaire et qui nous ont aussi épaulés, qui nous ont aidés, qui nous ont permis effectivement nous aussi vraiment d'aller vers ça. Et que notre objectif donc, c'est aujourd'hui d'arriver à l'autosuffisance en lait, l'autosuffisance en viande, mais aussi en produits dérivés tels que par exemple le fromage de chèvre. Voilà. Et le fromage de chèvre vraiment et ses vertus, on n'a rien à dire là-dessus. Il suffit tout simplement d'aller dans les grandes surfaces. Le fromage de vache, c'est 100 francs. Celui de chèvre, c'est 500 francs. Voilà. Donc facilement, donc, la différence est faite. Voilà. Donc dans tout ça, parce qu'on est en train donc de comprendre que vous avez déjà fait un chemin vraiment pour effectivement régler une situation, régler un problème. Dans tout ça, le ministère de l'élevage et des productions animales. Parce qu'actuellement, je peux dire que vous êtes en train de faire un travail, c'est pour les aider, c'est pour les soutenir. C'est une demande qui est là, une demande nationale. Actuellement, là, vous vous êtes engagés. Bon, il faut dire que j'ai eu la chance de les côtoyer quand même à travers les foires, à travers les rencontres, depuis Madame Aminata Mbengue Ndiaye jusqu'à présent, franchement. Et je connais beaucoup de responsables au niveau de ce ministère. Maintenant, encore une fois de plus, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que beaucoup d'argent, beaucoup de devises sont injectées dans l'élevage. Mais au finish, est-ce que ça sert réellement à l'élevage? Parce que c'est là où il y a des difficultés. Encore une fois de plus, un grand travail reste à faire à ce niveau. Je pense que quand les gens se battent pour arriver à découvrir les bonnes races, à les amener, il faut les aider en facilitant justement ce processus, mais aussi les aider dans le développement, c'est-à-dire dans la production, c'est extrêmement important, mais aussi les aider dans l'écoulement. Je l'ai dit avec le ladoum, quand je disais aux gens que les gens ont fait du beau travail, maintenant c'est à l'État de les épauler pour que le ladoum puisse passer dans les foyers et qu'on le retrouve un peu partout. Il ne faut pas que ça reste le mouton d'un groupe de
de personnes. Il faut que ce soit le mouton de tout le monde. C'est à ce niveau effectivement qu'on attend l'État. Par exemple, pour vous donner une idée, quand vous prenez par exemple l'importation des boers, rien que le fret, c'est 6 millions de francs CFA. Entre une chèvre à 30 chèvres, c'est 6 millions de francs CFA. Vous imaginez ce que ça fait? Alors, ça veut dire que, qu'est-ce qui risque de se passer? Le coût risque d'être un peu élevé par rapport au ménage. Et ce qu'on veut, nous, c'est d'arriver à ce que le coût soit vraiment assez compétitif, que n'importe qui puisse acquérir la chèvre. Maintenant, c'est là où on attend l'État. Il faut que l'État, effectivement, nous appuie. Peut-être pas dans le fret parce que ça coûtera ce que ça coûtera, mais dans l'exonération et dans un appui pour l'importation. L'État peut appuyer pour l'importation. L'État peut appuyer dans l'exonération des taxes. Là, le problème est réglé. Et nous, ça va nous permettre effectivement de pouvoir jouer sur le coût de revient. Parce que si ça joue sur le coût de revient, ça va jouer sur le coût de vente au niveau des foyers. Et par ailleurs aussi, on est en train de nous battre, éleveurs de chèvres. Nous ne sommes pas encore très nombreux, mais pour éviter la flambée des prix qu'on a connue au niveau de la race Lado. Franchement, on est en train de se battre pour éviter cela. On voudrait que le prix reste raisonnable, reste accessible. C'est pourquoi il y a un prix que nous refusons de dépasser. Quel que soit le désir de la personne d'acquérir notre bête, quelle que soit sa passion de l'obtenir, il y a un prix qu'on refuse de. On se dit par exemple que nous ne devons pas dépasser les 900 000 francs pour les Boer et les Red Kalahari. Quelqu'un peut être passionné, il vient, il te propose une somme extraordinaire pour une bête, mais il faut être raisonnable. Parce que quand il l'acquiert à 1,5 million, ça veut dire que pour le vendre, ça va poser problème. Voilà, et c'est ça qui pose problème. Donc on est en train de se battre vraiment pour un peu éviter cet aspect-là. Voilà, nous sommes gourgoul dans les gens. yéen ci yàlla jàppale de toutes les façons man gis naa ne que yaa ngi ci bu baax a baax depuis des années fi mu ne nii moom vraiment bu ñu nee expérience bi moom ñor na xom fi mu ne nii man je peux même dire que ni ñun tey le ministère peut compter sur des gens comme vous hein pour vraiment jéem a nag léegi dox carrément vers vraiment l'autosuffisance en viande tey ndax production bi ci race yi ngeen di importer rek la wala yéen a ngi xalaat def ay croisement ak li nga xam ne mooy la race locale pour effectivement gën a yokk la production. Exactement ni nga ko xalaatee noonu la demee c'est-à-dire que nous faisons deux choses parallèlement d'abord la production de la race pure parce que c'est la race pure qui va nous permettre effectivement de pouvoir croiser correctement il faut que cette graine un peu germe un peu partout mais en même temps aussi nous croisons pour deux raisons d'abord il faut prouver aux gens que c'est possible c'est important mais aussi c'est à partir du croisement que le coût pourra baisser. Et l'autosuffisance en viande à partir du chèvre, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un discours, c'est une possibilité réelle. Quand par exemple on te dit qu'avec la chèvre Boer ou la chèvre Red Kalahari, tu peux arriver à 140 kg, mais 140 kg de viande, non, la chèvre à 3 mois, la chèvre peut atteindre 25 kg à 3 mois. À 3 mois, c'est-à-dire que quand elle est destinée à la boucherie, à 3 mois, elle peut atteindre les 25 kg. La race pure. C'est la race pure. Maintenant, et même avec les croisés, il est possible d'avoir ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la croissance qui peut être lente, mais le poids viendra. Parce que nous avons de belles chèvres locales. Et puis il faut dire que même la chèvre Boer, mais les Sud-Africains, avant d'arriver à la chèvre Boer, ils sont partis de 3 races. Ils sont partis de la Sanen, de l'anglo-nubienne et ils sont partis de la chèvre locale sud-africaine. Ils ont travaillé ces 3 races-là pendant 25 ans. Avant d'arriver à la chèvre Boer, ils ont amélioré la chèvre Boer pour obtenir autre chose. Mais nous, on se dit que la chèvre locale sud-africaine, avec laquelle les Sud-Africains ont travaillé, est de loin inférieure du point de vue qualité que la chèvre locale que nous avons. Ça veut dire que si nous partons de notre chèvre locale, plus la chèvre Boer, on peut faire mieux. Maintenant, quand je dis nous, moi je parle en africain, je parle rarement en sénégalais. Tout simplement, je parle en africain, voilà l'Afrique en général. Quand je parle de nous, je pense par exemple à la sahélienne du Niger, qui est une chèvre assez grande de taille, accompagnant la Boer, automatiquement on obtient quelque chose d'extraordinaire, peut-être de plus extraordinaire même que ce que les Sud-Africains ont fait, à coup sûr. Voilà. Et le lait aussi pareil, la filière lait aussi nous l'avons exploité. C'est vrai qu'il y a la Sanen que nous exploitons, qui nous vient de la Suisse et de la France, mais à côté de la Sanen, il y a la laitière qui nous vient du Niger. Et il y a la Hizazi qui nous vient du Pakistan, qui peut atteindre le record de 5 à 6 litres de lait par jour. Ça, quand même, c'est 3 fois la production d'une vache locale. Nos vaches locales font à peine 2 litres de lait. Nous,
on a des femelles qui vont jusqu'à 6 litres de lait. On a des femelles exceptionnelles sahéliennes, dont l'une fait 4 litres de lait, l'autre fait 3 litres de lait. Mais avec ça, quand même, il y a de quoi espérer. Or, nourrir une vache et nourrir une chèvre, c'est même pas comparable. Avec la chèvre aussi, quoi. Là, présentement, président, defe naa ne bu ñu duggee ci biir box yi da ngay gis ne que vraiment gis naa fi ay bëy yu bëri ay façon quoi. Il faut que espèces yi yëpp ñu waxtaan ci. ak ñu wax ñu aussi naka lañ leen di identifier quoi. Ok. Boo jëlee par exemple espèce bi, elle est africaine parce qu'elle est tout simplement Sahel. C'est la sahélienne du Niger. Du Niger, bon, on la retrouve au niveau du Mali, on la retrouve au Burkina, on la retrouve même au Nigeria. Maintenant, il y a la sahélienne simple et la sahélienne laitière. Elles se ressemblent du point de vue pelage, du point de vue taille. Mais la sahélienne laitière, elle produit beaucoup plus de lait. Alors, la chèvre sahélienne, sa particularité, c'est quoi? Elle est élancée et tu t'en rendras compte. Les chèvres qui nous viennent de l'Afrique du Sud, c'est des chèvres de petite taille du point de vue hauteur. Alors, on se dit que si on prend la sahélienne, qui est déjà laitière, on la met avec la boer, non seulement tu vas augmenter la taille, mais en même temps la croissance, parce qu'elle est laitière. Elle est laitière. Donc c'est ça. Ça, c'est des chèvres sahéliennes qui viennent d'arriver. Il n'y a même pas 10 jours. C'est vrai. Maintenant, il faut dire qu'en matière d'importation, importer les sahéliennes et les rousses de Maradi qui nous viennent du Niger aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué avec les mouvements, les conflits qu'il y a au niveau du Burkina, du Mali et du Niger. Actuellement, il faut faire de grands détours pour éviter les routes principales et il y a trop de risques. Voilà. Mais il faut penser quand même à la production, c'est tout. Voilà. Pour comme ça, petit à petit, on va arrêter. Donc ça, c'est la chèvre sahélienne. C'est la sahélienne. Ok. Sa spécificité, c'est comme le lait et sa taille. Très bien. Pour améliorer effectivement la race. Voilà. Bon, là maintenant, nous avons la race Boer qui nous vient d'Afrique du Sud. C'est une chèvre spécifiquement de chair. Les mâles adultes peuvent aller jusqu'à 140 kg. En réalité, quand tu vas dans le net, tu verras même des mâles qui dépassent les 140 kg. Mais naturellement, la taille normale, c'est 140 kg. Bon, c'est des chèvres, c'est vrai, uniquement destinées vraiment à la production de viande. Mais c'est des chèvres qui se reproduisent aussi rapidement. Ça aussi, c'est l'une des particularités de la chèvre. La chèvre se reproduit plus rapidement que le mouton. Ensuite, rarement la chèvre fait un petit. Ça, c'est des chèvres qui te font 3. Il y en a même, on a eu même des cas de chèvres boer qui ont fait 5 petits. Alors que 4 petits, 5 petits, c'est au niveau de la route souvent qu'on trouve ça. Mais nous, on l'a retrouvé au niveau de la chèvre boer. Voilà. Donc, la boer aussi, c'est une chèvre de chair. Voilà. Avec la race boer, on peut effectivement régler. C'est ça. C'est ça. Ça aussi, c'est une autre espèce. Voilà. Ça, c'est la chèvre Hizazi qui nous vient du Pakistan. Je précise que moi, je connais 12 variétés de chèvres Hizazi. 12. Et je sais que je ne connais pas toutes les chèvres Hizazi. Mais j'en connais au moins 12 variétés. Il y a une variété poilue, comme celle-là. Il y a une variété non poilue. Il y a une variété cornée, une variété non cornée, etc., etc. Il y a plusieurs variétés. Maintenant, nous, on a opté pour une variété qui est à la fois chair et laitière. Les mâles peuvent aller jusqu'à 300 kg. Vérifiez. Vous verrez que nous avons des mâles qui vont jusqu'à 299-300 kg. Et même plus de viande. Les femelles peuvent aller jusqu'à 5 à 6 litres de lait par jour. Mais qu'est-ce qu'on veut de plus? Quand une chèvre nourrie de façon très terre à terre, rien qu'avec des feuilles, des tiges, te donne 6 litres de lait, te donne 140 kg de viande, 200-300 kg de viande, je pense qu'on ne peut pas avoir mieux. Maintenant, le problème fondamental, c'est que la chèvre Hizazi vient de très loin. Ça aussi, c'est un problème réel. L'importation pose vraiment problème. Elles viennent du Pakistan, de l'Inde, de l'Indonésie. Bon, maintenant, la Libye a développé beaucoup cette race, de sorte que nous, on arrive maintenant à l'obtenir à partir de la Libye. Mais en réalité, elle vient du Pakistan. Et comme pratiquement toutes les races qui nous viennent de l'Afrique de l'Ouest, la difficulté, c'est le transport. Parce que c'est par la route, et la route pose vraiment problème aujourd'hui. De la Libye au Sénégal, c'est beaucoup de péripéties. C'est vraiment beaucoup de péripéties. Donc c'est la race Hizazi qui est à la fois chair et laitière. Voilà. Président, actuellement, moi j'aimerais, ou bien il en reste encore, voilà. Ah, ça aussi c'est une autre race. Ça c'est une autre race qu'on appelle la chèvre Red Kalahari. Red Kalahari, rouge de Kalahari. Bon,
rien qu'en évoquant le désert de Kalahari, les gens comprennent que c'est une chèvre extrêmement résistante. Comme toutes les chèvres sont souvent très résistantes. La Red Kalahari aussi est une race de chèvre qui atteint les 140 kg. Ce mâle-là était à 119 kg avant de tomber malade. Par la suite, actuellement, il va beaucoup mieux maintenant, mais il était à 119 kg avant la foire de Rufisque. Voilà, maintenant, donc c'est une race, voilà, il a chuté, ça va revenir. Voilà. Donc c'est aussi une chèvre de chair, et puis une chèvre de chair qui constitue l'amélioration du boer. Oui, on a amélioré la chèvre boer pour obtenir le Red Kalahari, parce que le Red Kalahari est plus résistant que le boer. Le Red Kalahari supporte mieux la chaleur que la chèvre boer. Donc tout ça, c'est des formes d'amélioration que les Sud-Africains sont en train de faire. Et je précise que la chèvre la plus vendue au monde, c'est la chèvre boer, qu'on trouve partout, au Canada, aux États-Unis, en Australie, partout on trouve la chèvre boer. Voilà. Mais quand même, c'est une chèvre africaine. Les Africains peuvent être fiers quand même de cette chèvre. Président, actuellement, il y a un projet fiable pour nous proposer au ministère de l'élevage. Parce que c'est nos problèmes, il y a toujours parce que toujours on en parle depuis des années. Jusqu'à présent, le problème n'est pas résolu. Il y a Mass Dieye boo xamante ne sacrifié na ay moyens jël dooleem dem bitim réew fexe ba lijjanti ko làqati ko ba pare maîtriser ko yaa ngi xalaat tey pour créer taxawal benn projet bu clair booy teg ci table ministère de l'élevage ñu àndandoog yow ñu dérouler loolu. Pour vous dire, j'y suis. Et ce qui explique ma participation à la 23e édition de la FIARA, en partie, c'est la quête de partenaires fiables qui sont prêts à tenter l'aventure avec moi. Maintenant, encore une fois de plus, nous n'attendons pas les gens. Mais pour vous dire vrai, j'ai rencontré le docteur Cheikh Kanté. Et je lui ai parlé un peu de ce projet. On a un peu échangé sur ça. J'échange aussi avec beaucoup de personnes sur ce projet. Mon objectif en réalité aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'arriver à créer la première ferme pédagogique de l'Afrique de l'Ouest. Parce que nous tous, nous savons que les vétérinaires maliens, nigériens, burkinabés sont tous formés au Sénégal à l'université de Dakar avec l'école de médecine inter-État qui est là, de médecine vétérinaire inter-État. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ces gens subissent une formation, mais une véritable ferme d'application, en réalité, ils ne l'ont pas. Une vraie ferme d'application digne de son nom, où ils peuvent venir séjourner pendant longtemps, expérimenter, mettre en pratique ce qu'ils ont appris en théorie. Pendant un bon bout de temps, il faut dire quand même que ça manque. Je parle en connaissance de cause parce qu'il m'est arrivé de les recevoir à 2-3 reprises, des générations qui sortaient, et je sais que ça pose problème. Maintenant, mon objectif aujourd'hui, c'est d'arriver vraiment à une ferme pédagogique. Et je souhaiterais qu'on aille vers ce qu'on appelle une ferme communale. Qu'on en arrive à ce que dans chaque commune, qu'il y ait une ferme communale où les petits-enfants du préscolaire jusqu'aux jeunes gens de l'université puissent venir expérimenter, vérifier, et que les enseignements apprentissages qui sont souvent très théoriques soient encore un peu plus pratiques. Que l'enfant découvre le lapin, qu'il découvre la chèvre, qu'il découvre le mouton, et quand on lui dit que le mouton est un ruminant, que ce ne soit plus seulement théorique, mais qu'il puisse voir véritablement le mouton. À plusieurs reprises, il découvre que le mouton est en train de ruminer. Quand on lui dit que le mouton est un herbivore, qu'il puisse découvrir à plusieurs reprises qu'effectivement le mouton là, il se nourrit d'herbe. Mon objectif vraiment, c'est d'arriver un peu à ça. Maintenant, je souhaiterais que ma commune soit la première commune qui abrite effectivement cette ferme pédagogique et que cela puisse servir 2000 et que d'autres communes puissent s'en inspirer véritablement qu'on est. Voilà. Maintenant, autant je le pense aujourd'hui pour l'élevage, je le pense aussi, je pense que du point de vue aussi de la végétation, les gens pourraient avoir dans chaque commune ce qu'on appelle un bois communal. Donc un bois communal qui serait un poumon vert et une ferme pédagogique communale qui serait véritablement un centre où les gens peuvent se retrouver de temps en temps. Donc mbokki téléspectateurs yi yéen a ko déggandoo waxoon naa leen ko ne woon naa leen saa yu ma taalee caméra yi je vais vers l'essentiel, je vais à la rencontre vraiment des vrais acteurs. defe naa ne tey bu ngeen déggee kàddu yu am solo yi bu ngeen déggee discours bu am solo bi bu ngeen déggee argumentation bu am solo bu leer bi ñu Mass Dieye jox xam ne que
l'homme a déjà frayé son chemin pour effectivement éradiquer li nga xamante ne mooy sunu fléau bi nga xamante ne yàgg na gangréné sunu société ci wàllu li nga xamante ne mooy meew ci wàllu yàpp vraiment mu def ci vraiment liggéey bu mucc ayib. booba ak léegi nga nekk ci bëy yi di ci liggéey booba ak léegi ça fait combien d'années entre temps lan nga ci jot a réaliser. Combien d'années? En fait, je dois dire que je le dis, depuis 1976, j'étais déjà dans l'élevage des chèvres. Maintenant, cet aspect un peu plus professionnel, ça remonte juste il y a une dizaine d'années. Je suis avec 2 amis, on est ensemble dans cette histoire. Et pour la petite histoire, coach, si je vous dis que la première opération que nous avons faite, mon ami et moi, on est allé emprunter un billet de Mecque. Quelqu'un qui avait son billet pour aller à la Mecque, on est allé lui emprunter ce billet-là, lui dire on va tenter une aventure et on va te payer. Il nous a prêté son billet. C'était très fort quand même, un billet de Mecque. Alors, nous sommes allés acheter nos chèvres. On est venu, 4 jours on a vendu et puis on a remboursé le billet. Et donc, on est là-dedans depuis un bon bout de temps, mais quand même, nous remercions le Seigneur parce qu'on est en train de se faire un chemin. Aujourd'hui, si le ministère devait nous accompagner, on ne va pas lui demander de nous trouver des sujets. On ne va pas lui demander de nous trouver des terres. Nous l'avons trouvé. On ne va pas lui demander. Tout ce qu'on lui demandera, c'est peut-être de nous aider à mettre l'équipement nécessaire par rapport à ces terres. Parce que nous en sommes à ce niveau. Nous avons trouvé les terres. Nous avons encadré nos terres. Nous avons nos sujets. Vous voyez que ce qui nous reste à faire, ce n'est plus vraiment... en tout cas, ça reste encore, mais on peut quand même remercier le Seigneur. Évidemment, le ministère pourrait aussi nous accompagner de façon institutionnelle, par des contrats avec les universités, par des contrats avec les écoles de formation, et qu'on puisse les recevoir leurs étudiants. Nous ne sommes pas des professionnels de l'élevage, mais nous saurons quand même demander à des professionnels de l'élevage d'intervenir dans nos institutions pour donner ce qu'il faut. On peut à tout moment demander à un expert de faire une intervention dans notre ferme et il y aura des éditeurs qui viendront de partout pour écouter. Mais ça, quand même, nous avons besoin pour ça de l'accompagnement du ministère. Maintenant, pour en revenir de façon concrète à votre question, je dis effectivement que nous sommes quand même dans des réalisations réelles avec l'élevage des chèvres. On est en train vraiment de parce qu'il faut aussi dire la vérité aux gens. En ce sens que nous avons créé des emplois avec ça. Le gosse là qui est avec moi, il fait partie de mes employés qui sont vraiment de retour déjà avec cette fiara. Pour retourner, je dois l'amener dans une école de formation où il doit faire 3 ans pour acquérir le BABA nécessaire qui lui permettent d'améliorer ça. C'est tout. Donc c'est pour dire que vraiment on a créé aussi un restaurant bio à Fatick où vraiment on produit. Les gens peuvent se restaurer rien qu'avec la viande de chèvre, la viande de lapin et la viande de caille. Et ça me ferait plaisir de t'y recevoir un jour. Voilà. Donc mbokki Sénégal mbokki téléspectateurs yi donc damay wax sax tey directement ministère de l'élevage et des productions animales liggéey bii laa leen defal tey di leen wax ne nag ubbil naa leen bunt yi pour ñu àndandoo nag def liggéey autosuffisance en viande autosuffisance en lait en passant par le champion Mass Dieye. Mass def na li mu war a def lépp bu ñu jógee ci Mass fii ak jamono dañuy jàll nag jëm nag ci li nga xamante ne moom mooy la côté production des moutons de Tabaski. Parce que ñaari autosuffisance yi j'en ai fait une sacerdoce fépp foo xamante ne wala képp koo xamante ne xalaat naa ne war nga cee mën a apporter dara danaa sekki ay jéego taal caméra bi dem waxtaan ak moom tijji buntu yi. Ministère de l'élevage recevoir la ñu daal di dérouler ay plan de travail yu am solo Mass ma bàyyi la nga ñëw ci mot de la fin en attendant nag ma war a ñëw Fatick nag ñu toog gën a yaatal. Vous dire encore une fois de plus coach merci dama am benn xarit américain mu ne ma dafa am ñett ci looy def boole ko ci ma ne ko ban mu ne ma nang ci boole wér-gu-yaram kon tu as besoin d'un médecin ma ne ko d'accord. mu ne ma nang ci boole un juriste pour que doo wàcc yoon tu as besoin d'un conseil juridique ma ne ko mu ne ma nang ci boole un communicateur parce que sinon la ngay def du dem tu as besoin d'un conseil en communication. En réalité pour moi je me dis que le monde de l'élevage s'il leur fallait trouver aujourd'hui un conseil en communication qui les aiderait à aller de l'avant ce serait vraiment coach et pour cela
vraiment encore une fois de plus ñu ngi lay jaajëfal du liggéey boo ñuy defal du liggéey booy defal sa bopp liggéey la boo xam ne yaa ngi koy defal réew mi sa réew nga koy defal donc loolu li ñu mën yëpp xëy na mooy di la ñaanal yàlla fay la maintenant dire aux gens que ils peuvent venir wàlliyaan si mais balaa ñuy ñëw di wàlliyaan si nañ ñëw rek yóndu bu ñu yurndoo danañ gis loo xam ne du jar wàlliyaan dañuy jël yóbbu les produits dérivés de la chèvre sont énormes. J'ai un ami malien qui est actuellement là au niveau de la Fiara. Tous les produits yi mu yor c'est des produits dérivés de la chèvre muy savon muy lépp ça vient de la chèvre donc c'est dire que vraiment il y a encore de longs champs à cultiver avec la chèvre et encore une fois de plus ñu lay jaajëfal di jaajëfal say auditeurs ak ñi lay suivre di ñaan yàlla en tout cas yal na yàlla defar lépp merci beaucoup. Sama numéro de téléphone j'ai le 77 560 05 70 77 560 05 70 et j'ai un partenaire mooy ki ma la wax ne ñun ñaar on travaille ensemble moom son numéro c'est le 508 77 508 53 08 voilà. mbokki téléspectateurs yi ñoo ko déggandoo numéro téléphone baa ngi noonu di circuler ci suufu écran bi di leen wax rek daal waxoon naa leen ko ne woon naa leen daal Sénégal moo toll foo xamante ni liggéey rek seul le travail paye en tout cas félicitations au grand champion Mass Dieye pour cet excellent travail que vous avez abattu ba egg fii nga egg di la ñaanal yàlla lafal la cat yàlla jàppale la yàlla taxawu la parce que nag tamit sa ndamu Sénégal la je sais xam naa ci dara Sénégal rek moo la ñor di nuyu également sa mbokk yi waa association AFM bi maa ngi leen di nuyu bu baax a baax maa ngi leen di béggee di leen ziar di leen wax très bientôt rek coach incha allah biir Fatick ñu daal di nag dem seeti box bergerie par bergerie daal di saafonteeg ñoom waxtaan ak yéen avec le président Mass Dieye Mass encore merci beaucoup. Félicitations. Merci beaucoup merci jërëjëf. mbokki téléspectateurs yi très bientôt ak beneen champion.